parler maintenant du Gabon, la convalescence du président Ali Bongo. Jusqu'à quand? En tout cas, ce qu'on sait pour le moment, c'est que le président Ali Bongo va s'adresser à la nation lors d'un discours de Nouvel An, mais cette adresse sera depuis Rabat, où il se trouve en convalescence. Le président s'adressera aux Gabonais pour leur présenter ses vœux de Nouvel An, et en attendant son retour au Gabon, une date qui n'a pas encore été précisée, il a chargé le Premier ministre Emmanuel Issouzé Ngondé de répondre aux attentes de la population gabonaise. Selon donc une source dans l'entourage du chef de l'État, ce sera la première prise de parole du président Ali Bongo depuis qu'il a été hospitalisé. Jamais Sossou, d'abord, est-ce que ça honore le continent quand un président s'adresse à son peuple depuis une terre étrangère? C'est pas un coup d'État qu'il a chassé, qu'il veut reprendre les rênes du pouvoir, c'est une maladie qu'il met à l'extérieur, et il s'adresse depuis une terre étrangère. Oui, mais vous savez que ces derniers temps, au Gabon, j'espère qu'on ne parlera pas de soucis. Vous savez que les gens sont dubitatifs depuis la maladie du président gabonais jusqu'à l'apparition un jour des images qu'on nous a présentées en train de discuter avec le roi du Maroc, tout ça là, enfin, en convalescence, tout ça là. Jusqu'à présent, dans la psychologie collective, les gens ne sont pas véritablement sûrs que c'est le véritable Ali Bongo. Si c'est lui et qu'il va bien, qu'il se montre à sa population, la maladie c'est normal. Si un chef d'État était malade, il est vivant. Quel que soit les circonstances. Non, et comment il va réussir à faire le discours? C'est la question est là. Donc, le discours là, il faut aussi que les gens scrutent ça. Il vaut mieux même éviter les suspicions. Si le président va bien, qu'il rentre au Gabon. Il ne va pas bien, ce n'est pas grave. Le Gabon ne s'est pas arrêté à son papa. Et il ne peut pas s'arrêter à Ali Bongo. C'est-à-dire qu'au Gabon, il y a des Gabonais pour gouverner le Gabon. S'il n'est pas en état de gouverner. Une fois, je crois que j'ai déjà eu cette opportunité de dire sur vos plateaux ici que ça aurait été courageux qu'on aide le président gabonais à se rétablir. Ils ont les moyens. Il a été chef de l'État. Il a fait son temps. Si la nature a eu raison de lui, mais ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas toujours maintenir comme si le Gabon, c'est sa propriété privée et qu'il va s'adresser aux Gabonais depuis l'extérieur, tout ça. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas du tout honorable. Donc, je crois que s'il y a un discours à s'adresser, moi, je le souhaite sincèrement qu'il le fasse et qu'il situe aux Gabonais. Et j'espère que ce discours-là sera celui-là qui demandera aux Gabonais de se préparer et à faire bientôt les élections qu'il ne pourra pas véritablement continuer. Moi, je crois que c'est ça qui va être quelque chose de salutaire. Mais faire un discours qui rassure, alors que lui-même il ne va pas bien, ça va être toujours des choses qu'on aurait montées. Donc je crois que le problème du président gabonais reste toujours entier. Pour moi, il n'est pas capable de poursuivre sa responsabilité. Qu'il soit courageux son mandat, qu'il ne l'écoute et que les Gabonais aillent aux urnes bientôt pour choisir un nouveau président de la République. Pasteur Edo, en tout cas, ce n'est pas la première fois que le Gabon se retrouve dans une pareille situation. Je rappelle, même avant que Bongo Père ne prenne le pouvoir, son prédécesseur était très malade et dirigeait la France. Il a même prêté serment depuis la France pour être président du Gabon. Donc aujourd'hui, quand Ali Bongo soit absent depuis le 24 octobre, peut-être ça ne gêne pas beaucoup les Gabonais. Oui, mais ce genre de d'ânerie, c'est en Afrique qu'il faut les voir. C'est en Afrique qu'il faut les voir. Un chef d'État qui n'est pas apte, en principe constitutionnellement, il ne peut plus assurer ses responsabilités, comme Jamel l'a dit tout à l'heure. C'est la nature avait raison de lui, qui le dise au peuple gabonais, que les Gabonais aillent aux élections. D'abord, je crois qu'il y a un intérim. S'il y a quelqu'un qui assure l'intérim, alors je crois que constitutionnellement, c'est à lui de s'adresser au peuple gabonais pour qu'on s'attient tant à Ali Bongo comme s'il était l'indispensable. Il était le Gabon, le Gabon s'arrêtait à lui. Mais c'est ça le drame de l'Afrique où le respect du chef est devenu aujourd'hui le respect du chef. Ça, c'est en Afrique où il faut respecter le chef. Il faut le respecter jusqu'à même. C'est notre tradition aussi. Même s'il meurt, on ne le déclare pas. Quand le chef meurt dans certaines traditions, on ne dit pas que le chef est mort. Je me rappelle la dernière fois quand le roi de Dahomey est mort, on a dit qu'il a cassé sa pipe.
Et ça, c'est après son enterrement. On ne dit jamais que le roi est mort. Donc voilà, on ne dit pas qu'il est mort, on ne dit pas que le roi est mort. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ça qui fait que les gens se font l'indispensable. Ils disent sans eux. Et ils ont drainé beaucoup d'intellectuels à dire que sans lui, il n'y a personne. Et c'est lui qu'on déifie. On le déifie. Il devient Dieu le Tout-Puissant. Hein? Alors pourtant ils ont des ambitions. Les gens ont des ambitions, mais ils cachent. Ils disent non, sans lui, c'est lui. Hein? C'est lui seul qui peut tout. Et c'est comme ça en Afrique. Bon, donc, les gens s'en tiennent. Les Gabonais veulent voir leur président s'adresser à eux. Malheureusement, si déclaration, si allocution de Saint-Sylvestre devait y avoir, ça devait être un montage. Ça doit être un montage, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui... Mais c'est lui qui va parler quand même. Mais je dis ça va être un montage. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, avec la technologie aidant, on peut colmater les brèches et dire aux Gabonais que c'est leur président qui leur parle. Mais est-ce que c'est de la réalité? On ne peut pas continuer à tromper. On ne peut pas continuer. Il essayait de parler. Donc on ne peut pas continuellement, Samuel, on ne peut pas continuellement duper le peuple. On ne peut pas continuellement duper le peuple. Ali Bongo n'est plus n'est pas apte à diriger le Gabon, qu'on le dise aux Gabonais, et qu'on clôt et que qu'on tourne la page d'Ali Bongo. Et que d'autres personnes prennent et permettent au Gabon d'avancer, parce que là le pays est bloqué. Là tout le pays est bloqué parce qu'un seul individu est malade. Et c'est pratiquement la même chose que chez le doyen d'Algérie. Oui. Algérie qui est dans la chaise roulante. Mais c'est dommage pour l'Afrique. C'est des images honteuses pour l'Afrique. Quand on dit que le pays est bloqué, les salaires sont payés. L'Afrique, Ali Bongo est absent. Non, mais moi je crois que même si je partage un pan de la réflexion de Pasteur Edo, mais il faut dire que c'est un abus de langage que de dire que le pays est bloqué. Certes, le président n'est plus depuis quelques mois sur le territoire, et ce ne sont pas des choses à souhaiter, c'est une maladie, donc il n'a pas fait une fuite, donc il ne fait pas l'objet d'un coup d'État ou bien il est parti se réfugier, donc c'est une question, c'est un souci de santé, donc il faut plutôt lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'il puisse continuer, s'il le désire, je dis bien sûr le désir, terminer son mandat, ou bien si lui-même en âme et conscience, il sait qu'il n'a plus les moyens ou bien les facultés nécessaires de continuer par diriger le Gabon, qu'il prenne une décision aussi conséquente et qui soit favorable à cette définition que nous avons du peuple et autres là. Maintenant, sur le fait que qu'il veuille s'adresser au peuple gabonais, mais c'est une bonne chose. Vous l'avez dit, Samuel, sa première sortie véritable que nous avons vu sur les chaînes de télé et sur les réseaux sociaux, c'est lorsque le roi du Maroc lui a rendu cette visite-là dans son hôpital. Donc nous avons vu un Ali Bongo qui ne pétait pas la grande forme, donc on savait que c'était un sérieux souci de santé. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça n'a pas évolué? On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'établir sur ce plateau-là. Donc nous devons également, en tant qu'observateurs de la chose gabonaise, attendre la Saint-Sylvestre. Donc nous allons voir dans quel état M. Ali Bongo va se présenter pour parler à ses compatriotes. Mais il serait aussi trop prétentieux ou bien aller à la va-vite que de dire que on peut aller jusqu'au montage et autres là. Donc il faut accorder le bénéfice du doute. Le jour là, donc si c'est montage, nous le saurons et nous allons faire le point, nous allons faire le bilan et autres là. Mais aller devancer pour dire qu'on peut aller à ce niveau-là. Les courtisans, on sait comment ils se comportent. Non, mais moi je crois qu'on accorde le bénéfice. Il faut qu'on accorde le bénéfice du doute. Est-ce que le discours de la Saint-Sylvestre est une obligation? Le discours de la Saint-Sylvestre, lorsque c'est une tradition, donc c'est une tradition. Non, ce n'est pas une obligation constitutionnelle, mais le fait qu'il veuille s'adresser au peuple gabonais, vous savez, depuis sa maladie, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été disons, raconté. Donc on a même vu, on a fait des photomontages, un Ali Bongo présenté dans un cercueil
comme si on allait l'inhumer et autres là du jour au lendemain. Donc c'est dire que les détracteurs de Ali Bongo aussi ne baissent pas les bras. Ils ne baisseront jamais les bras, mais c'est malsain, c'est inhumain que de surfer sur la maladie de l'adversaire politique et autres là. Donc tout ce qu'on peut souhaiter pour monsieur Ali Bongo, c'est qu'il puisse véritablement faire ce discours-là, se rétablir, merci pasteur, et qu'il fasse ce discours-là et il va situer l'opinion sur son état de santé réel. Mais nous déjà, c'est ce discours-là, c'est ça, c'est là où se pose le problème. Si vous venez de dire que les gens ont pu faire le montage pour montrer Ali Bongo même qu'on a monté le cercueil, tout ça. Aujourd'hui, avec la technologie, quelle assurance nous avons que c'est Ali Bongo qui nous parle? Non, je crois que il n'a qu'à revenir au Gabon, les gens vont le voir. Monsieur Sossou, je crois avec les images, donc on peut faire le parallèle avec ce que nous avons vu lorsque le roi du Maroc lui a rendu visite. Donc nous pouvons faire le parallèle et faire les analyses et autres là. Je ne voudrais pas, non, même s'il était de profil, donc on a vu qu'il a été sérieusement atteint. Le discours doit être de face. Non, pour le discours, c'est le discours qui va le trahir, même si vraiment. Non, pour le discours, donc il va être de face. L'image que nous avons vue avec le roi du Maroc, l'image là est là, les images là sont là. Donc si aussi du jour au lendemain, donc on nous annonce une guérison spectaculaire, nous serons là pour faire également, disons, l'analyse et autres là. Mais je ne voudrais pas qu'on soit assez pessimiste et autres là. On nous a annoncé son discours. Tablon, la Saint-Sylvestre, c'est dans quelques jours. Donc, nous allons voir ce qu'on va nous présenter. Bon, s'il peut faire le discours, pourquoi il ne peut pas rentrer? S'il fait le discours, pourquoi il ne peut pas rentrer? Non, vous et moi, nous ne sommes pas les médecins, donc on ne sait pas pourquoi. Oui, donc ça veut dire qu'il ne va pas bien. C'est qu'il ne peut pas rentrer. Non, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas les éléments pour apprécier le niveau de sa santé. Le niveau de son état de santé et autres là. Mais ce n'est pas une occasion aussi pour dire que le gars est mort ou bien il est moribond et autres là. Donc c'est là où nous disons. Non, ce n'est pas évident. Avec ce qu'il a eu et les dernières images qu'on a vues, le gars a été tellement affecté. C'est ce que nous disons. Non, le gars non, nous le disons, mais nous ne le disons pas de la même façon comme tu l'as décliné en fin de partie. Donc là, moi je souhaiterais qu'on lui accorde ce bénéfice du doute là. Jusqu'à quand? Parce qu'il a été. Non, mais jusqu'à quand? Mais est-ce que le Gabon c'est sa propriété? Non, personne ne l'a dit sur ce plateau, monsieur Sossou. Personne ne l'a encore dit sur ce plateau. Mais il revient aux Gabonais d'apprécier et puis de prendre leurs responsabilités. Apparemment, ça ne semble pas trop gêner les Gabonais. L'opposition m'appelait à une manifestation, les gens ne sont pas sortis. Moi, je ne pourrais répondre à cela, pourquoi les gens ne sont pas sortis, mais tout le monde sait que l'opposition au Gabon, lors de la dernière présidentielle, l'opposition a fait l'essentiel. Je ne veux pas dire l'opposition a gagné, mais l'opposition a fait l'essentiel. Et ça, les militants là sont là au Gabon. Donc si l'opposition a appelé qu'ils ne sont pas sortis, le peuple n'est pas sorti, ce n'est pas encore ce qui importe. Il y a un aspect très important pour moi. Le Gabon, c'est un pays riche. Du père au fils, on aurait pu avoir le cousin. On aurait pu avoir un hôpital de renom au Gabon, à Libreville, ou bien à Port-Gentil, ou bien dans leur fief là, pour que dans ce cas précis, actuellement, Ali Bongo soit interné dans un hôpital de chez lui. De Libreville. De Libreville. Pour éviter qu'on ne parle de Maroc tout le temps. Voilà l'autre aspect. Et la plupart des chefs d'État d'Afrique sont dans cette dynamique. Les hôpitaux ne sont pas équipés, il n'y a pas de la technologie, il n'y a pas le simple mercurochrome, on n'en trouve pas. Vous voyez ça. Il y a cet aspect aussi qui est très important. Parce que le moins de choses, ils sont médicalisés. C'est un avion médicalisé qui les prend, qui les draine avec le contribuable, les fonds publics, pour aller les faire maintenir dans d'autres pays. C'est très important. Maintenant, la situation aujourd'hui, personne ne souhaite. Pourquoi si en Afrique, c'est comme si les gens veulent la mort, c'est comme si les gens souhaitent la mort d'Ali Bongo en Afrique. Quand les réseaux sociaux. Parce que c'est compte tenu de ce qu'ils foutent, de ce qu'ils donnent à leur peuple. Je l'avais dit en temps, il y a même eu l'église où on a demandé de prier pour sa guérison, les fidèles
se sont opposés, ont retiré. Donc c'est le mal que les gens inspirent. C'est le mal que ces chefs d'État inspirent dans leur pays respectifs. C'est ça qui fait que moins de choses. C'est comme si on a l'impression que les gens souhaitent leur mort. Mais ce qui ne doit pas être le cas. Certains le souhaitent. Ce qui ne doit pas être le cas. Normalement. C'est par rapport au mot. C'est-à-dire, c'est ça, au mot qu'il. C'est ça, non? Au malheur qu'il cause. Non, mais le cas du président. Pour le cas du président Gabonais, pour le cas du président Gabonais, selon son collaborateur, je crois que ça doit être un AVC. Donc, vous savez que. Non, bien sûr. Voilà. Vous savez que les conséquences de cette maladie-là, parfois. sont durables. Vous pouvez ne même plus vous reconnaître vous-même. Oui. À plus forte raison, reconnaître vos durable, collaborateurs, tout ça. Donc, quelle est sa situation actuelle? Ce n'est pas. Reconnu le roi du Maroc. Non, mais jusqu'à preuve, il vient de dire que c'est l'image qu'on a vue. On ne sait pas. C'est le roi seul qui est venu, on lui a annoncé le roi. Il a entendu qu'on lui a annoncé le roi. Donc si quelqu'un vient, il va savoir que c'est le roi. Donc comment on dit qu'il fera le discours? On a vu un Ali Bongo assis à côté du roi. Donc comme il fera le discours, on attend effectivement le 31 ou c'est le premier? Non, c'est le 31. Le 31, c'est pas un discours en direct, c'est en différé, ça va être monté. Est-ce que c'est audio ou c'est vidéo? On verra. Non, mais habituellement, lorsque les chefs d'État ou certains sacrifient à ce cérémonial, donc c'est toujours non seulement le message, mais on a l'image et autres là, et c'est un exercice qu'ils font, et puis on enregistre ça peut être un audio. On va marquer la pause. Non, mais on ne sait pas, mais on appréciera. On verra bien.